Martine, justement, c'est à toi. Alors, écoutez, moi, je ne Martine Profichel, alors elle va nous parler de 2 ouvrages. Elle passe ses journées à lire dans son jardin qui est au musée de la vie romantique. À chaque fois, je fais une petite publicité. C'est le musée de George Sand, qui est en face chez moi. Donc, j'ai traversé la rue, comme on me l'a recommandé, pour retrouver un jardin. Et pas du boulot, puisque je n'en ai pas. Et donc, je lis effectivement beaucoup parce que c'est un cadre, et j'ai toujours beaucoup lu. Donc, c'est une. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter. D'habitude, j'essaie de présenter des livres qui sont pas connus parce que je veux pas faire apostrophe, donc je me contente de pépites qui sont pas lues, pas connues. Mais aujourd'hui, je vais déroger à la règle et peut-être pas vous présenter parce que vous la connaissez peut-être, Mona Chollet. Oui. Mona Chollet, c'est vraiment la référence en matière de féminisme, mais une référence ironique, une référence sans haine des hommes. Alors on peut la comparer, c'est un monument, on peut la comparer pour les historiens qui sont ici à Simone de Beauvoir. Et, on se demande quand même si Simone de Beauvoir était féministe, mais ça c'est un autre chapitre. Débat. Voilà. Et là, Mona Chollet, elle est chef de service au monde diplomatique. Elle écrit beaucoup. Et elle défonce vraiment tous les poncifs, mais en les retournant en une attitude positive pour le quotidien. C'est-à-dire, c'est pas qu'une dénonciation avec une certaine méchanceté, c'est vraiment de l'humour. Et elle vous indique la façon la plus humoristique de traverser ces poncifs. Par exemple? Alors, par exemple, elle dit, on entend souvent, une femme prend un homme pour ne pas mourir seule. La femme n'a qu'à se poser la question, est-ce que mourir mariée, c'est plus intéressant? Bon, ça, c'est pas sûr. Donc, effectivement, tout ça part en éclats, mais de façon humoristique et sans se prendre la tête, et c'est pas mal. Donc, elle est à la fois dans la rébellion, mais elle porte aussi des solutions. Alors, elle porte des solutions qui peuvent paraître incroyables. Par exemple, le ménage. Bon, alors on dit le ménage, c'est un truc de femme. C'est une contrainte. Le ménage, c'est une contrainte. Eh bien, pas du tout. Elle tient beaucoup au ménage. Parce qu'elle dit que finalement, c'est une thérapie, parce qu'on soigne ce qui vous entoure, les objets qui vous entourent, et on se soigne soi-même. En plus, on oublie, on nettoie un objet, on oublie, c'est une sorte de méditation. Enfin, pour mon âge, je m'enterre à cette méditation. Et on fait le propre autour de soi. Donc, on a un odyssée de l'espace. Et il ne faut surtout pas lâcher cette odyssée de l'espace, parce que ça soigne aussi soi-même. Donc, ça, c'est dans un autre livre, Chez soi, une odyssée de l'espace. Domestique, ah oui. Il y a une odyssée domestique, voilà. Donc, être casanier, elle dit, c'est pas mal, mais il faut prendre soin de son environnement comme on prend soin de soi-même. Parce que c'est très zen, en fait. Hein, oui, voilà. Ça rejoint un peu toutes les lectures du Japon que tu nous amènes à chaque fois. Et en même temps, ça revalorise le ménage qui est confié souvent à une domestique, alors que non, pas du tout. Alors, elle est drôle. Elle cherche en décrivant tous les pouvoirs que comporte la maison, en même temps en donnant une dignité à ce qu'on peut faire chez soi. Et elle s'intéresse, tout en critiquant l'image de la femme au foyer, en disant qu'il ne faut pas la rejeter non plus aux orties, et que ça lui permet aussi de travailler, mais elle est très modérée dans ses propos. Mais en réalité, en étant très modérée, elle tape fort. Parce que j'ai remarqué quand même que certaines féministes, en étant trop outrancières, n'étaient pas crédibles. Donc, elle tape fort parce qu'elle va au fond des choses. D'accord. Donc, voilà, alors...
Donc ça, c'était pour Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Et autrement, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Alors ça, j'adore. Ce livre explore et examine tout ce qui reste des poncifs, des préjugés. La femme indépendante, elle n'est que veuve, évidemment, ou alors elle s'est fait lâcher par son mari. Vivre en solo, c'est vivre seul. Sans enfant, alors là, j'en parle même pas, c'est avoir raté sa vie. Âgé, c'est déjà enterré. Donc il est question de la vision du monde et elle traque toutes les situations où les femmes sont traitées de sorcières parce qu'elles ne se coulent pas dans un moule et elles ne suivent pas la trace qu'il aurait donné dès l'enfance. Le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Alors moi, je sais, j'ai une fille qui a atteint l'âge d'avoir un enfant et souvent elle me dit, mais j'ai pas d'enfant, est-ce que il faut que j'en fasse un? Mais je lui dis, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'ai eu un enfant qui a 40 ans. Hélène, si tu entends. Oui, voilà. Surtout, j'ai pas envie d'être grand-mère non plus. Donc, n'importe quoi, c'est pas vrai. donc elle a servi si vous voulez, elle a servi à promouvoir le rapport guerrier qui s'est développé autant à l'égard des femmes que de la nature, parce que souvent c'est lié. Et donc c'est une double malédiction qui reste encore à livrer. Alors comment? Je vous le dirai pas. Parce qu'il faut le lire. Voilà. Parce que je suis pas là pour vous faire un... À chaque fois, tu nous donnes envie de lire des bouquins, mais on n'a pas le temps. Elle a pris... Elle a le prix de l'essai psychologique de la FNAC en 2019. C'est vraiment une... si on veut avoir un livre référence, maintenant, eh bien, c'est Mona Chollet. Et en plus, c'est drôle et ça vous touche au quotidien. C'est pas une réflexion psychologique ou idéologique. Vous lisez, mesdames, sur le plateau? Oui. Moi, c'était sur ma liste de lecture, Mona Chollet, justement, ce livre-là. Je vous le conseille, ça se lit très vite.